de la Saint-Jean. On est le 24 juin. Est-ce que... C'est vrai. Podcast de la Saint-Jean, on est le 24 juin. Oui. Un férié. Oui. On est là pour vous autres. On fait un podcast. Pour de vrai, ça fait 7 ans que j'ai pas pris un férié. Moi aussi. Ouais. Depuis que j'ai commencé à coacher en 2017, ça fait plus que 7 ans. Oh, tabarouette. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que j'ai pas pris un férié. Ouais. Vous autres? 6 ans. Pas mal. 5 ans et demi, 6 ans. Moi, c'est comme un moitié férié. J'ai rien prévu pour l'après-midi. J'ai passé du temps avec mon chum de gars que c'est sa fête aujourd'hui. Fait que. Mais ouais, je travaille aujourd'hui en faisant le podcast. Fait que c'est pas un férié en tant que tel. Ouais. Ah, fait qu'on est là. 24 juin, dernier podcast avant les vacances. Fait qu'on va être comme 3 semaines off à peu près pendant les vacances. Aujourd'hui, on va parler des fameux foodies. On va entendre ça, tu sais, des fois dans les processus de transfo physique en mode « Ah ouais, mais moi, là, tu sais, moi, j'aime vraiment la bouffe. Moi, je suis vraiment une foodie ou un foodie. » Fait que ça rend ça plus difficile et tout. Mais pour ceux qui écoutent souvent le podcast, savent à quel point nous, on aime aller plus loin en disant « Pourquoi donc? Pourquoi c'est le phénomène qu'on verrait? Tu sais, pourquoi il y a des humains qui sont plus foodies, d'autres sont moins foodies? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Fait que il y a une étude qui a regardé un peu le lien avec les traits de personnalité. Puis après ça, ben, quand on comprend bien les traits de personnalité, on est capable de dire OK, comment tu décortiques ça après? Parce que c'est pas. Je pense pas que c'est une fatalité de dire bon, ben, moi, je suis un ou une foodie, fait que dans le fond, je pourrais jamais réussir. Tu sais. C'est pas ça le point. Fait que c'est ça. Fait que l'étude, c'est une étude qui a regardé différentes dimensions, justement, du. En fait, ils ont créé un instrument de mesure, de Foodie Index, Carrément. qui mesurait, comme je vous ai dit là, juste avant, le côté plaisir, le côté à quel point j'ai investi de l'argent, j'ai investi du temps dans tout ça. Puis ce qu'ils ont vu, c'est que les foodies sont plus aventureux. C'est pas un trait de personnalité, mais ça peut nous faire penser à des traits de personnalité. Mais au niveau des traits de personnalité, c'est plus aventureux, j'ai dit, plus extraverti et plus ouvert à l'expérience. Ça veut dire, ici on parle de tendance, les gens qui vont dire « Ouais, moi je suis un foodie », ont tendance à être plus extravertis et peut-être plus haut en ouverture au niveau des traits de personnalité. Fait que, est-ce que ceci vous surprend? Absolument pas. Honnêtement, ces deux traits-là, je pense que c'est un bon match-up pour dire que des gens sont foodies. Puis, tu sais, je pense qu'on peut aussi apporter la nuance de foodie. Tu sais, c'est pas de te promener, d'aller au Starbucks à chaque début de matin pour prendre ton frappuccino. Là. Tu sais, c'est plus comme l'expérience de, comme, tu sais, de la nourriture, de goûter à des affaires comme qui sont recherchées ou des trucs comme ça. C'est pas de claquer des affaires comme snacking ou des trucs comme ça. Là. Puis souvent, je pense qu'il y a aussi une petite ligne qui peut comme se tracer de comme le monde va dire son foodie, mais c'est pas réellement ça. Là. Mais ultimement, les résultats, ça fait vraiment du sens avec les tendances de traits qui peuvent être attachées à ça. Souvent, moi, je me rappelle quand on avait le groupe school qui était vraiment fort. Là. Je me rappelle que souvent, quand on voyait du monde dire ça, mettons, tu sais, dans la présentation, là, moi, je suis un foodie ou je suis une foodie, whatever. C'est bien rare qu'il n'y avait pas comme 3, 4, 5, 6 emojis qui s'accompagnaient du message en mode « Ouais, toi, t'es probablement bien extraverti. » C'est rare qu'on voyait « Salut, moi, mon nom, c'est Nicolas, puis dans le fond, je suis un foodie. » C'est vraiment pure introversion, là. Sérieux, c'est souvent plus comme un bon paragraphe avec des caps lock puis des affaires, beaucoup d'extraversion, tu sais, qu'on voit. Fait que moi non plus, je suis pas en tout surpris. Tu l'as dit, Lapi, tu sais, être un foodie, c'est pas nécessairement justement aller au Starbucks à tous les matins, mais dans l'étude, sans pas avoir vu de lien, mais moi je dirais que dépendamment de la définition que tu en fais, pour avoir aussi le neuroticisme qui est la sensibilité aux émotions négatives, parce que justement, ben soit moins de tolérance à l'inconfort, plus d'émotions négatives, va faire en sorte qu'on va les atténuer avec la nourriture, peut-être moins de conscienciosité, moins de self-control, moins de capacité à planifier, fait que là on arrive, on n'a rien de prêt, puis c'est ce qui fait qu'on va au Starbucks. Fait que je verrais que tous les traits
influence un peu quand même. Mais si on reste côté foodie, puis les gens qui vont se proclamer foodie, ben là, on voit que l'extraversion est en ligne de compte. Mais l'affaire aussi, c'est que vu que la définition n'est pas très claire, mettons, puis c'est comme pas une activité en elle-même très, très précise, mettons, parce que moi, ce que je vois de quelqu'un qui serait un vrai foodie, mettons, c'est quelqu'un vraiment qui... L'expérience de la nourriture, la culture en arrière de la nourriture, genre, ça, dans mon sens, à moi, c'est beaucoup plus quelqu'un qui est foodie, mettons, un petit peu comme une critique, là, de comme tu visiterais un musée pour comme en apprendre sur l'histoire de cette peinture-là, ben, tu sais, mettons, ce plat-là, comment il a été fait, les épices, tout ça, les arômes. Ça, je trouve que ça se rapproche vraiment plus d'un foodie que juste quelqu'un qui dépense énormément d'argent dans de la bouffe, mettons, ultra sucrée, puis comme c'est juste genre, je mange. Je vois moins le titre de foodie. Par contre, je pense que c'est un titre que beaucoup de gens s'autoproclament de comme je suis foodie. Fait que, après ça, si le chapeau te fait, voilà, mais ouais. Vu que la définition n'est pas claire, mettons, c'est là que je trouve que c'est plus difficile d'associer des traits en fonction de ça, mettons. Parce que je pourrais voir aussi quelqu'un, mettons, de très consciencieux qui pourrait peut-être être foodie, mettons, dans comme l'analyse, puis de comme vraiment comprendre le côté, comment je pourrais dire, l'organisation du truc un peu. Genre, je pourrais voir comment la conscienciosité pourrait aussi faire ça, mettons, comme une critique de nourriture un peu. Fait que c'est là où est-ce que c'est plus flou un peu. Moi, j'aurais beaucoup d'ouverture là-dedans. Ouais. Ils voient dans l'étude, mettons, la corrélation avec l'ouverture aussi. Mais ça reste, je pense, encore comme... Qu'est-ce qui fait qu'on tombe en amour, mettons, guillemets, avec la nourriture? Même, tu sais, si on est là en mode, ok, ouais, les arômes, pis tout, sure, mais tu sais, je trouve que ça fait sens. C'est l'expérience en bouche, là. Tu sais, je trouve que l'extraversion fait du sens. En Oui. mode, on le sait, plus sensible à la dopamine, le cerveau va détecter plus ça, va aimer plus ça. Tendance aussi à avoir plus de social. Tu sais, les restos pis tout, c'est très social. Fait que... Puis aussi, tu sais, dans l'extraversion, on voit que c'est des gens qui ont tendance à être plus impulsifs, penser plus court terme, moins long terme. Fait que tout ça fait sens avec, genre, quelqu'un qui écrit qui est une foodie en mettant 8 emojis. 100%. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir comme 3 types de foodie, on dirait. C'est comme un foodie plus relié à comme l'expérience. Puis création d'un nouveau test scientifique. C'est pas si béton que ça, les définitions scientifiques. On peut se mouiller un peu, là, mais c'est ça, foodie plus comme relié à l'expérience, à la recherche des goûts, comme plus à l'ouverture. Un qui est plus relié avec la dopamine, mettons, de la bouffe, puis l'autre qui est plus comme foodie émotionnel, qui est plus relié au neurotisme, sensibilité aux émotions négatives, puis comme atténuer ça. Moi, j'en ai rajouté un autre. Ah ouais, let's go. Foodie social. Oh. Fait que justement, parce que t'as bien de l'extraversion, t'as 3-4 groupes d'amis. Vous êtes tout le temps rendus au resto, jaser, prendre un martini, pis tout. C'est ça ton drink de choice? Non, moi, j'ai pas de drink de choice. Drink de choice? Moi, j'ai souvent, c'est que je me fais rire quand je dis le mot souvent, quand c'est genre une fois par 2 ans. Moi, ça va être un... j'ai de quoi dans l'œil. Ça va être un Bloody Caesar. Bloody Caesar? Une fois par 1 an et demi, 2 ans. Nice. Je commence, ça va être ça. OK, let's go. Oh, ouais. Ouais. C'est ton drink de choice? Ouais. Correct. Non, je suis pas un gars de drink? De martini. Toi, la pizza, ton drink de choice? Moi aussi, Bloody Caesar, là, genre bien pimpé, là, j'aime bien ça. Sinon, qu'est-ce que tu veux dire, bien pimpé? Avec genre, le sel. Ben oui, avec tout, là. Ouais. La crevette, puis ah ouais, là. Non, le whole kit, là, que ça coûte genre 20$ le Moi, Bloody. j'aime pas ça, les crevettes. Ah non. C'est vrai que j'aime pas ça, les crevettes. Ah oui, ok. J'aime pas ça, les fruits de mer. Ah ouais. Non. Ah, moi, j'aime ça. Ben ça, sinon, c'est un amaretto sour. Amaretto sour? Ok. Ouais, ça, je suis d'accord. J'aime bien ça. Pas peu. Sinon, moi, comment ils appellent ça? Sour push. Oh non! c'est vrai. Pas ça, s'il vous plaît. Wow. Sour puss. Ça, on veut pas ça. Non, Pas très bon. pas vrai. Non, quand j'étais jeune, c'était du Bombay Gatorade. Oui. Bombay Gatorade mauve ou Bombay Sunny Delight. Wow. Je sais même pas c'est quoi. Tu sais quoi du Bombay? Bombay? C'est bleu, là. Avec un espèce, c'est comme un
Coucher de soleil, genre? Ouais, là, c'est pas Le une logo. bonne. En tout cas, bref. Ça me fait penser à Malibu, ce que tu dis. Ah, peut-être que je me confonds avec ça. Mais je sais c'est quoi Bombay. Ouais. C'est de l'alcool, c'est un gin. Ok. Oh, crime, je sais même pas ce que j'ai. Je sais même pas ce que j'avance. Les gens vont vrai. nous Ouais, ils vont nous juger. Ils Hey, vont je dire- sais pas. C'est ça qui arrive quand tu bois pas, hein? Ah, Ouais. vous me corrigerez. Je pense que c'est un gin. Sérieux, je pense que c'est un gin. Ouais. Un gin corsé avec des arômes d'agrumes. Tabarouette, oui. Non, c'est mais n'importe c'est quoi. Bombay Sunny Delight. Sunny Delight, ça c'est quoi? Oh, ben oui. là. Parfait, parfait. Arômes d'agrumes. Ouais, moi c'est ça quand j'étais jeune. Hein? C'est une bonne Pabs. Oh non! c'est vrai, c'est La vrai, vieille c'est vrai. bière nulle. Jamais j'ai été un gars de bière. Une Babs. Jamais. On se Blue prend Ribbon. une petite IPA à soir. T'entends souvent ça. Ouais, dans ma... IPA, savez-vous ça veut dire quoi? C'est quoi le diminutif? IPA? Le IPA, savez-vous c'est Ouais. quoi? Alcool. Ben là, c'est pas mal, mettons. IPA. Indice. Problématique. Alcoolémie. Alcoolémie. Ah, je sais pas. Hydrofuse. Non, il manque un H. T'as bien raison, t'es calé. Vas-y On va donc. couper ça. Je sais pas. Je le sais pas faire en tout. Je me demandais ça, si vous le saviez. Non, on le sait pas. Non, je le sais pas. On s'en Pourquoi allait, nous on autres, parlait avec ça? d'alcool? Je sais pas. C'est les Ah, drinks, nos je drinks. disais, Social. c'est ça, le foodie social. Oui. Il se prend un petit martini, c'est ça, voilà. c'est là, on est parti de là. Ah, Je ouais, m'excuse, ouais. vous m'excusez, vous nous excusez. Fait que c'est ça, t'étais parti sur ta bulle, là, il y en a trop, je t'en ai rajouté un quatrième. Exact. T'avais-tu fini? Oh, ouais. Là, on s'est écarté pendant un bout, là, mais... Un petit peu, oui. Ben oui, ça fait du sens avec les, mettons, les 4 types de foodies. Là. Fait que, puis je Ouais. pense que les gens aussi qui écoutent ça, ben, vont définitivement pouvoir se reconnaître dans un des 4. Une tendance peut-être plus prédominante. Là. Ouais. Fait que vous allez plus savoir aussi pourquoi vous avez votre foodie, puis c'est pas juste parce que vous êtes de même. C'est quoi les quatre, t'as dit? Social, moi j'ai dit, émotionnel, Dopaminergique. dopaminergique, Puis tout ce qui est comme... comment je l'avais dit? un peu l'espèce Expérience, Ouais, puis ouais, ouais. la recherche de goût comme Ouais. plus approfondie. Vous êtes lequel, vous autres? Je sais même pas si je peux me considérer comme un foodie. Ouais, moi, Non, 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 non. même. Mettons qu'il y en aurait un des quatre que tu dirais, ah, lui, tu sais, je serais plus dans cette tendance-là sans Ben, en ouais. être un. Genre, mettons que j'ai une occasion de manger à l'extérieur, comme c'est plus motivé par quoi, genre, dans ce sens-là? Tu te reconnaîtrais dans quel des quatre? Plus social, dopamine, émotionnel ou, ah ouais, là, moi, je suis allé au Don Chabo à Montréal. C'est un vrai truc, Je ça? sais pas, j'invente quelque chose. Puis là, J'aime le concept. et j'ai essayé la nouvelle palourde. Ouais, c'est un bon nom, puis ça fait comme on dit du sens avec ce que tu dis. Palourde royale Au Don Chabo, au Don Chabo. Puis, Juste un vrai resto. quelque part dans le puis il y monde. avait, c'est ça. Puis là, j'ai envie de se faire longtemps. Tu sais, mais il y a des restos de même que, comme shout-out à Charles, mon ami. Je pense pas qu'il écoute le podcast, mais des fois, son ami l'écoute. Fait que shout-out à Charles. Il est allé à un resto indien, puis il nous a envoyé une photo comme dans le group chat. Ça a l'air vraiment nice. Mhm. Tu sais, ça, on dirait que j'irais beaucoup plus en mode essayer tu sais, d'autres Ouais, cultures. ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus. Mais si je suis rendu là 8 fois semaine, M'emmener. j'essaie des nouvelles cultures à tous les jours. Comprends-tu comment tu l'as tiré ta sauce, là? Ouais. Ben, honnêtement, moi, j'aurais tendance à dire aussi plus côté expérience. Parce que je mange jamais par social, mettons, nécessairement. Puis il y a une place que j'aime beaucoup aller à Montréal, c'est le Time Out Market. Je sais pas si tu l'as déjà allé. Non? C'est en haut du centre Eaton. C'est vraiment cool. T'as plein de petits stands, mettons, c'est comme si tu irais au Carrefour, mettons, puis t'as comme plein de stands de restos différents. Mais c'est comme plein de restos de Montréal, de différentes cultures. Fait que genre, t'en as que c'est comme justement de la bouffe indienne, il y en a que c'est de la bouffe japonaise, etc. Puis justement, c'est tous des plats vraiment comme incroyables de différentes cultures. Ça, mettons, j'ai plus tendance à aller voir ça, mettons, pour aller me chercher la nourriture, mettons, que genre d'y aller pour nécessairement du social ou recherche de comme dopamine nécessairement. Ouais. Genre, la dernière fois, j'ai essayé justement un plat japonais que j'étais comme, si un jour je vais au Japon, genre, je vais probablement pouvoir manger ça. Fait que je l'ai essayé, puis j'ai trippé ma vie. Juste parce que c'était des nouvelles affaires que j'avais jamais mangées de ma vie, mettons. Puis sans dire que je suis nécessairement comme épicurien, de comme je goûte à tout, puis j'adore tout, mettons.
Mais genre, pour de reste, ça, c'était quand même une belle expérience. Là. Mhm. Fait que, ouais. Ouais, moi aussi, j'irais dans le même. J'aime ça goûter, j'aime ça. J'ai comme rien que j'aime pas vraiment. Fait que je suis très ouvert à comme goûter de nouvelles affaires, peu importe, ça peut être même un peu des fois dégueulasse. Moi, je suis comme, hey, je veux juste La- goûter. de la pieuvre? Non, là. T'as jamais mangé de la pieuvre? Ben oui, mais c'est pas dégueulasse, ça. Non. Ben, certains pourraient considérer ça Ah, comme moi, des, j'aime pas ça. Ah, Je veux pas manger ça. des escargots. ouais. Oh, ça, Non, là. non, ça, c'est mon ça, bag. là, non, ça, c'est pas mon bag Pas non mon plus. bag du tout. là. Ah, je. Un escargot. Juste le Soit. nom. Ouais? Ça, c'est bon. Du boudin. Oh! J'ai jamais goûté, mais tu vois, je serais pas fermé à l'idée de goûter. C'est bon, du Ah boudin. ouais, c'est pas mon bag. c'est pas ton bag. Moi, je suis pas dans ce style de foodie-là. tu vois. Donc, Au plus plein air, non. social. Non plus, je suis pas un grand gars de resto. Moi, Pour vrai, moi, je dirais plus émotionnel, dopaminergique, bien que ce n'est pas le cas, mais mettons que plus en mode grosse semaine, hey, le poulet rouge serait bon, mettons. Plus dans ce vibe-là. Ouais, ouais. J'y vais pas, là, mais mettons. C'est plus ça. Mhm. Puis, essayer des affaires, sure, mais T'as tes limites. j'ai mes limites. Ouais. Qui sont quand même claires, là, tu sais. Fruits de mer, là. Ouais, moi aussi, tu me parles. Genre, quand une même. paella, là, aux fruits de mer, je l'ai essayé une fois, là. Ah, Ça, ouais. Non, sera, merci. ça sera tout. Non, merci, amène-moi un steak. Mais t'aimes les sushis? Oui. C'est pas un... Tu sais, Ouais. c'est différent. T'es prends vegan, quoi? Non, non, non. Ok. Mais tu sais, c'est correct. Ouais. Ça va, les sushis, mais comme, ça amène pas dans un resto où c'est comme péton, calmant. Ah, ouais. comme... Ah, Ouais. Ah, non. Non, je suis 100% d'accord. Mais justement, moi, dans le dernier mois, j'ai mangé des sushis pour la première fois. Ah, lui, c'est pas un gars de sushi. Puis pour de vrai, j'ai quand même bien aimé. Ça le fait, quand Ça même. le fait. Ouais. Mais genre pas, mettons, genre sushi aux crevettes, mettons, mais genre, j'en avais pris un qui était au poulet, il était vraiment bon. Là, tu me retrouves. Sushi Moi, au avec, je poulet. faisais ça là. au début. Ah ouais, les katsu Ah, au poulet. ouais. là. moi, je mangeais tout. De tout? Ben, sérieusement, les deux choses sur la planète Terre que j'aime pas, c'est le cœur vas-y donc. d'artichaut, cœur de palmier. Mais tu sais, moi, ce qui est fascinant, c'est que t'es conscient. T'aimes pas ces deux choses-là. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Tu Ouais. comprends-tu? Dans quel contexte tu manges Ouais, un c'est cœur ça. de palmier? C'est genre? ça. Hein? Ben oui, dans des salades ou comme juste de même. Dans tu quel manges. contexte tu t'achètes un cœur de palmier pour mettre dans ta salade? Oui, dans. C'est toi qui as pris la décision consciente de t'acheter un cœur de palmier Ah non, mais j'ai goûté Ok. à ça d'un repas, mettons, ou de. que quelqu'un a fait. Oh, ouais, Ah. c'est C'est ça. ça, c'est Ouais. ça. Ah, j'ai pas été m'acheter ça volontairement C'est comme ça. moi-même. là. Cœur d'artichaut non plus. Non, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Fait que C'est ça. j'étais vraiment jeune. là. Parce que j'ai jamais entendu quelqu'un dire je m'en vais à l'épicerie chercher un cœur de Moi non palmier. plus. Là. Dans ma tête, ça n'existe pas, mais bon. C'est les deux seules choses que j'aime pas. Correct. That's it. That's it. Faudrait sérieusement, là, comme. Mais t'as pas encore tout essayé, ça prend Ouais, le c'est temps. ça. Non, c'est sûr, là, mais. Pas grand-chose, j'aime pas. Correct, ça. Ouais. Il cherchait mes Ouais, c'est ça. C'est comme crime, mais il semble que je touche à quelque chose. Là. Ça, c'est mes pieds. Ok. Ouais, moi, je me fie à la poutre. Moi, je sais que je suis de mon côté. Pas de Ça, je suis de mon côté. Là, t'es de ton côté, mais Ouais. t'étais pas de ton côté. T'étais avec qui? Tu touchais quasiment à ma bouteille. Reste de ton bord. Fait que ça pour dire les foodies. C'est ça, dans le fond. Nous autres, on n'est pas si foodie que ça. Non, en effet. Mais mettons que quelqu'un est foodie. Là. Ouais. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on gère ça? Qu'est-ce que... Pourquoi tu ris de même? Je sais pas comment qu'on fait ça. Comment qu'on fait ça, un foodie? Mettons qu'on va en créer un. Alors, comment... Quelqu'un qui est foodie, comment... Dans le sens que tu vas avoir un objectif. Tu sais, de te remettre en forme, te remettre en santé. On peut pas juste jouer le jeu de... Moi, je suis foodie, fait que ça va être ça. Tu sais, la vie, c'est pas... C'est pas ça de dire, ben oui, moi, c'est de même, ça va tout être de même. C'est comme à un moment donné, il y a des deuils, il y a des sacrifices à faire si on veut arriver à des fins. Puis la santé est beaucoup plus quelque chose de long terme. Fait que ça fit pas avec l'extraversion, tu comprends-tu? Ouais. C'est pas la même affaire. Fait que comment tu switches en ayant une forte extraversion à quelque chose qui est plus long terme? Quand tu sais que ta tendance de base, c'est plus court terme puis plus de la dopamine. Mhm. On s'entend que des objectifs, c'est pas dopamine
Court terme, c'est bien plus comme... On the road, des fois, il va en avoir, tu sais. Ouais. Moi, j'ai 2 angles. Je vais aller avec le premier. Quel angle? L'angle... L'angle droit. Ouais? C'est quoi? Obtus. C'est ça. Concave. Non, aigu. Vas-y avec ton angle. Plus Angle taxe. 45 degrés. OK. C'est plus d'avoir autre chose que juste l'objectif de perte de poids là-dedans. Parce que l'affaire, c'est que si genre tu veux bien manger puis tout, juste pour perdre du poids, mais quand tu vas dans du social, c'est pas assez fort comme motivation nécessairement pour comme te faire maintenir. Mon truc, ce serait d'avoir des buts qui sont plus grands et qui sont en dehors de la perte de poids pour permettre à une personne qui est plus foodie sociale de pouvoir s'affirmer. Puis aussi de tolérer l'inconfort de ne pas avoir son mium-mium à court terme avec la nourriture, avec l'alcool. Parce que si le but, c'est juste la perte de poids, qui n'est pas vraiment une motivation de haute qualité, ça va être tough de t'affirmer puis de surmonter l'inconfort que ça peut amener de ne pas prendre les aliments ou l'alcool qui est bonne puis qui est mium-mium à court terme. Fait que ça, ce serait pour quelqu'un qui est comme plus en mode situation sociale. C'est pour ceux qui me voient en vidéo, c'est parce que j'ai échappé mon nom à terre et que je suis en train de gérer ça en même temps. Ouais. Ce serait pour le monde qui est plus social, pour que ce soit plus facile, tu sais, de dire, gars, hey, peut-être pas de resto, peut-être moins de resto dans mes semaines. Hey, je vais aller au resto, mais je prendrai pas mon martini, mon daiquiri, tout le kit. C'est un peu ça. C'est un peu ça. OK. T'avais pas un autre angle? Ben, je voulais pas te le voler. Ben là, si t'avais 2 angles. Et là, il y en a plein, là. Il y en a plein parce que là, pour que ce soit plus facile de s'affirmer puis tout. Puis faire. Je pense que le gros angle pour cela, c'est qu'il faut. Ça va être un deuil pour la personne. Automatiquement, parce que si t'es une foodie, whatever that means, ben, ça veut dire que tu prends un grand plaisir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de renforcement de ce côté-là. Ben, ça veut dire que si tu vas aller dans un but où il doit y avoir moins de ce type de renforcement-là, il y a un deuil à faire. Puis ce qui va dicter si on achète le prix à payer, qui serait le deuil, mettons, ben, c'est la qualité de tes motivations. Fait que ces raisons-là se situent où sur notre fameux continuum? C'est ça qui va déterminer si je dis... Tu sais, j'étais reçu au podcast de Matt hier, puis je disais, mettons que je suis comme, moi, je suis un dépenseur. Moi, là, je dépense tout le temps. Fait que je veux m'acheter un chalet, mettons. C'est l'affaire que je veux le plus sur la planète. Le prix à payer, c'est qu'il va falloir que je dépense moins. Mais si c'est vraiment, tu sais, vraiment puissant pour moi, puis je suis sur des bonnes raisons, je vais être comme j'achète le coût. T'sais. Le coût d'avoir mon chalet, ça va me coûter qu'il faut que je slack mes monties de dépenses. Exact. Mais j'achète parce que je veux vraiment l'autre affaire plus long terme. Fait que j'ai l'impression que pour les gens avec l'extraversion puis le foodie puis tout, c'est qu'il faut vraiment aller plus loin. Il faut aller dans le long terme, il faut aller dans qu'est-ce que tu veux qui vaudra la peine pour toi de dire c'est beau, j'achète. Et ça, c'est rare que c'est une perte de poids. Ça peut faire partie du deal, la perte de poids. C'est juste que si c'est juste ça, on va avoir bien de la misère à revirer ça de bord puis que le cerveau achète. Oh ouais, on fait ce gros deuil-là à l'instant présent pour de la santé. Comme, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. C'est pas opérationnel. Ouais. Puis en parallèle, je trouve que en mettant des gros buts, ça va te forcer à faire des deuils aussi parce que, mettons, tu parles du chalet, mais un autre gros but qui peut nécessiter des ressources, ça travaille ta capacité à faire des deuils. Puis vu que c'est un skill, c'est comme un muscle qui se travaille, ben, si tu travailles ça aussi dans tes autres sphères, ça va être bien plus facile rendu dans, mettons, le côté social, puis dans l'affirmation, puis ainsi de suite. Fait que je pense que c'est comme tout un bon complément semi-ensemble qui va t'aider big time à comme pas te catégoriser comme une foodie sociale, puis de comment hey, j'aime ça être avec du monde, puis boire, puis manger, comme quand il y a du rationnel qui peut expliquer ça aussi, là, puis qui peut te montrer comment ne pas être ça. Ouais. Après ça, c'est sûr que c'est une bonne extraversion. Puis t'as beaucoup d'amis. Puis ça dépend des milieux aussi. Hein? Tu sais, il y a des milieux que c'est très 5 à 7. Là. Ouais.
Tu sais, les courtiers, courtières, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de réseautage. Il y a tout le temps un peu cette occasion-là. Tu sais. Après ça, je pense que c'est là où il faut parler de tout ce qui est plus autour. Fait que, c'est hors de ton 5 à 7. Tu sais, tu peux aller au 5 à 7 boire un verre, je pense que c'est un problème. Si au 5 à 7, tu t'appètes à chaque fois. Tu comprends-tu? C'est là où, du cas par cas, puis t'es-tu un mode de vie actif? Tu bouges-tu? Tu fais des sports que t'aimes? De la journée, tu manges-tu bien? Et encore là, il y en a que ça se peut que vraiment il y ait plus de souper, puis de resto, puis d'affaires. Il y en a que c'est des dîners d'affaires. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, tu t'arranges pour que le reste de ta vie fasse du sens, tu sais, à ce moment-là. Mais si vraiment tu as un objectif bien précis, c'est n'importe quoi, je veux perdre 50 livres, 15 livres, 30 livres, je suis comme maudit, moi je suis une foodie. Pour moi, la clé, c'est comme va falloir qu'on donne du poids à pourquoi je laisse ça aller. Pas à zéro, là, c'est pas ça le point, mais de dire il faut que je diminue ça, c'est un constat. Comme, ça prend des maudites bonnes raisons au cerveau de faire le deuil pour que ça dure dans le temps. À court terme, là, 1 à 2 semaines, on est capable de forcer sa motivation, contrôler. Là. Il disait oui. À long terme, on n'est pas capable. Ça fait qu'on joue le yo-yo non-stop. Ouais, 100%. C'est quelqu'un qui reste dans quelque chose qui sait que qui devrait peut-être pas ou que c'est pas la meilleure affaire, ben, c'est qu'il y a un gain qui est là. C'est comme quelqu'un qui fume la cigarette. Je pense que j'apprends à personne que fumer la cigarette, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a du monde qui reste? C'est qu'il y a un gain à travers ça. Fait que de faire le deuil de ce gain-là, faut que tu aies quelque chose qui justifie ça. C'est pas comme juste comme j'arrête de fumer ou j'arrête de. Ou je diminue mon social un peu, ou je diminue les quantités que j'ai dans mon social. Comme tu dis, court terme, ça peut être bypassé par un peu de motivation externe, mais long terme, c'est là qu'on va vraiment voir comme. Je pense que c'est ça le vrai test aussi, là, d'une bonne motivation. C'est comme long terme, montre-moi, tu sais. Souvent, c'est pour ça que le yo-yo aussi revient dans un sens, là. Puis que les patterns reviennent aussi au fil du temps. Je pense que ça revient beaucoup à ça. C'est quoi la force qui tire de l'autre côté, tu sais. On dirait que je pourrais vraiment mettre le bon terme. J'ai l'impression que Nick pourrait peut-être me trouver ce terme-là, mais tu sais, je sais pas. Le magnétisme. Le magnétisme, je le vois plus comme des aimants qui. Continue à l'expliquer, je vais te le sortir. Je le vois vraiment comme une force qui pousse dans une direction. Tu sais, on dit que ça me fait penser à un vecteur. La loi de l'attraction. Ouais, non. non. Pas convaincu. Non, mais je le vois vraiment en mode, c'est une force qui pousse dans une direction et ça tire. OK. Mais on pourrait voir la loi de l'attraction, mais on dirait que c'est comme overuse comme terme. Fait que je suis comme, je veux pas dire ça. Mais je le vois vraiment comme les raisons de pourquoi tu vas atteindre tes buts, pourquoi tu peux faire tes comportements. C'est ça qui va tirer l'acceptation, genre du deuil de plein d'affaires. Fait que moins t'as des motivations de haute qualité, moins autonome, là, moins comme ça va tirer fort du côté de laisser les deuils, tu sais, genre des amener un peu dans le tordeur, si je peux dire. Là. Fait que faut tout le temps garder ça en tête, l'espèce de force. Avec quelle force motivationnelle on part pour essayer de viser ça? Ce comportement-là, c'est quoi notre force motivationnelle? Ouais. Un peu ça. Mais vu qu'on parle justement de. Le gain, il est où? Puis on a parlé, mettons, de la cigarette, mais souvent, des fois, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que les gens vont arrêter la cigarette. Souvent, ça va partir, mettons, d'une motivation externe de comme punitive, mettons, de comme ma santé est en danger, fait que là, j'arrête la cigarette. Puis il y a souvent quelques affaires qui peuvent se produire. Il va y avoir un transfert, mettons. Fait que là, c'est plus la cigarette, ça devient la bouffe, mettons. Mais il y a aussi. Hein? Je citais. Qui ça? Bandura. Bandura, il y a une étude qui checkait ça, le transfert. 1900, je me rappelle pas. 1902. Mais... Non, c'était 1990, je pense. Ouais. Bandura. Fait que soit justement, il y a un transfert vers un autre truc qui est externe, mais des fois aussi, il va y avoir un transfert vers de quoi qui est interne. Comme exemple, ils vont renouer dessus un sport ou des affaires de même. Fait que je pense qu'on peut peut-être aussi faire le même lien avec la nourriture, où est-ce que c'est comme, mettons qu'on arrête d'être foodie à un point X, mettons, puis qu'on veut le descendre, mettons, à un point Y pour atteindre un but,
ben, peut-être aussi d'avoir ce même transfert-là vers de quoi d'intrinsèque, comme exemple un sport, peut aussi servir de moteur. C'était ça le mot que tu cherchais? Moteur? Non. Mais peut servir de moteur à justement avoir du changement. Mais moi aussi, l'angle que je verrais, c'est comme si on sait qu'un foodie, c'est de l'ouverture qui est plus élevée, c'est de l'extraversion qui est plus élevée, je vois mal comment un plan rigide, ultra fermé de comme poulet brocoli va fonctionner pour quelqu'un qui est foodie, mettons. Ah, 100%. Fait que c'est comme comment tu peux intégrer un petit peu ça à ta vie, genre. Tu sais, mettons, manger des cœurs de palmier, comment tu peux peut-être l'intégrer à tout ça? Non. Comment tu peux mettre des cœurs de palmier dans ta salade ou, tu sais, justement, explorer, continuer d'explorer. Puis c'est le fun parce que maintenant, tu as beaucoup d'alternatives, tu as beaucoup de recettes, des gens qui font des recettes qui peuvent justement fitter avec un objectif. C'est là que je trouve qu'il y a une certaine pertinence à avoir ce genre de truc-là. Mais moi, ce serait aussi un angle plus droit, mettons, que je verrais. Un angle droit. Ouais. Quand tu t'en vas dans des événements le week-end, puis Oui. là, tu l'échappes plus, c'est sûr que si tu as une forte extraversion, une forte ouverture, puis là, tu te restreins toute la semaine. Puis là, c'est comme, non, mais c'est ça. Je fais un challenge de 6 semaines, là. C'est comme, give me a break, là. Ton 6 semaines, tu vas le toffer. Puis après ça, tu vas revenir en mode, ça me prend plus de flexibilité, mais tu n'auras pas appris à avoir plus de flexibilité au sein d'une alimentation qui est saine. Ça va revenir comme avant. Fait que je pense que c'est un bon point de inclure ces traits-là dans c'est notre façon de bien s'alimenter Ouais. au quotidien de la vie, de tous les jours. Oui, en effet. Moi, je connais l'autre point que je verrais. Oui. Tu en as parlé tantôt avec la cigarette. Oui. Que le monde, des fois, comme il allait faire plus de sport qu'il aimait, puis tout. Moi, c'est l'autre point que je verrais, c'est que, sachant qu'il y a un deuil de dopamine, mettons, de ce côté-là, faut qu'on s'assure que dans le quotidien, il y ait de la dopamine, tu sais. Pas court terme. Fait que c'est là où n'importe quel maudit trait de personnalité, à un moment donné, on revient tout le temps à la même affaire, mais si t'aimes ta job, si dans ta semaine, t'as des choses que t'aimes, t'as hâte au mardi soir parce qu'il y a quelque chose, t'as hâte au jeudi soir parce que t'as ton cours de whatever, t'as hâte au mercredi soir parce que tu fais ton sport ou je sais pas quoi. Tout ça, tu sais, va aider à ce qu'il y ait de la dopamine dans le quotidien, puis qu'il y ait du renforcement, puis qu'on ait du fun, qu'on se sente efficace. Ça va être pas mal plus facile, tu sais, de faire le deuil de ce renforcement-là un peu, que si on dit, moi, je suis un ou une foodie, je veux perdre du poids, parfait, faut que je coupe ça d'une certaine, une certaine amplitude, là, on s'entend, là. Mais que j'aime pas trop mon travail. Mes relations sont correctes. J'ai pas vraiment de passion, pas vraiment de hobby dans mes semaines. Ça va être dur, là. Même si ta force motivationnelle est bonne, ça va quand même être dur. Parce que pour ça, c'est comme qu'est-ce qui te reste pour te donner du fuel. Ouais. Ça serait l'autre point que je verrais. Ouais, ça, je pense, c'est un des gros points aussi. Là. Parce que sinon, c'est comme good luck, là, sérieusement, de comme résister à tout ça. C'est tellement puissant, le social, puis comme rejet social aussi là-dedans, puis comme... Tu sais, on dit souvent, tu t'en vas pas à la guerre avec un pistolet à eau, là. Ouais. C'est un peu le même principe, là. C'est comme, si tu t'en vas là pas équipé avec... Continue. Tu t'en vas pas là équipé avec quelque chose de solide, là. C'est comme... C'est sûr que les tentations et l'influence sociale vont sûrement se mettre de la partie, puis... Ah, c'est que j'ai pris 3 verres, si j'ai mangé XY, puis comme là, la culpabilité embarque. Mais ça me fait penser à mon client Alex. Avant l'alcool, c'était comme vraiment plus prédominant. Puis c'était sur quoi qu'on travaillait, tu sais, je me rappelle, dans ce temps-là, il était comme à l'Uni, puis que là, les 5 à 7, ces affaires-là. Puis justement, les passions, tout dans son quotidien, tu sais, il y avait moins ça. Puis, tu sais, à un moment donné, il en est venu à réaliser par lui-même de dire, hey, c'est vraiment comme, j'ai hâte d'aller là pour boire, là. Juste pour comme enjoy quelque chose, genre me vider la tête un peu pis tout. Puis là, on est vraiment plus loin, là. On est 18 mois dans le process, là. On a fait notre première année, puis là, on est 6 mois in. Il a fait beaucoup d'avancement, beaucoup de permissions, beaucoup de projets, puis là, il vient de commencer sur le marché du travail comme pour de vrai, puis j'ai eu mon suivi lundi, puis il était comme, hey, tu sais, des fois, j'ai des occasions, tu sais, 5 à 7, ces trucs-là, mais comme pour vrai, là, j'ai tellement vu ça, là, l'espèce de « Ah, faut que j'y aille parce que là, je vais en prendre beaucoup parce qu'il était comme « J'en prends une, puis that's it. » Après ça, it's enough, mais il adore sa job,
il me dit que tout est chill, hein. Il se sent vraiment bien dans son quotidien. Il a des passions. Ses relations sont bonnes. Il s'est donné des bonnes permissions. Il a retrouvé la drive qu'il voulait. Puis là, ben, l'alcool, c'est plus un bug, tu sais. Fait que ça me fait penser à ça en mode... Je sais qu'on casse les oreilles tout le temps là-dessus. Et je sais qu'il y a des clients qui écoutent ça, fait qu'eux autres, comme, sont encore plus habitués de se faire casser les oreilles. Mais on s'en échappera pas. Puis vendredi, je reçois... ça va sortir lundi. Fait que vous allez avoir la réponse mercredi. Ben, je reçois Alexis Goujon, le physio, thérapeute. Puis en ce moment, le modèle dominant dans tout ce qui est gestion de la douleur, c'est le modèle biopsychosocial. Okay, depuis 2020, c'est lui qui est vraiment comme plus dominant. Puis là-dedans, ben, j'ai dit le mot psycho, on s'entend-tu? Puis il saura nous en parler, mais il y a des facteurs psychosociaux qui influencent la douleur, qui influencent la douleur chronique. Fait que la douleur qui persiste, il y a des facteurs psycho. Puis il a fait un épisode qui parlait de comment les personnes allaient gérer leur anxiété dans leur vie comme plus normale. C'est comme, on va le voir que ça se peut que ce soit un facteur qui fait que ça entretient la douleur. Parce que là, on veut éviter de l'avoir. Puis là, on veut éviter les affaires qui vont nous faire avoir de la douleur. Fait que, bref, c'est lui l'expert, là, fait qu'il en parlera plus. Moi, j'ai une question pour lui. Puis vous allez voir sa réponse mercredi, c'est est-ce que tu sens que la manière, comme quand tu vois un patient qui arrive, qui a une douleur, qui a une blessure, tu sais, une blessure, t'es fracture à cheville, c'est une chose, mais est-ce que tu sens que la gestion de douleur d'une personne parle de sa vie? Comme nous, on dit tout le temps, ton corps parle de ta vie. On fera pas comme si il n'y a aucun lien entre les deux. On ne jouera pas ce jeu-là, nous autres, on ne sera pas ça. Il y a un lien. Il y en a un. Mais je suis curieux de voir qu'est-ce que lui pense. Est-ce qu'il y a un lien entre comment quelqu'un gère sa douleur et sa vie? Puis par vie, je parle trait de personnalité, la manière qu'on gère notre anxiété, à quel point on a du fun, notre satisfaction de vie. Y a-t-il un lien? Moi, je pense que oui. Je pense que Yves va me dire que oui. Avec rempli de nuances, évidemment, mais c'est pour ça que ce que je trouve fascinant, c'est que tu vois qu'on va, peu importe dans quel domaine, je pourrais poser cette question-là, puis on pourrait avoir un oui. Si je demande à un planificateur financier, la manière dont tes clients gèrent leurs finances, penses-tu que ça a rapport un peu avec leur vie personnelle, trait de personnalité, gestion de l'anxiété, passion, bababa? C'est sûr que la réponse est oui. Si tu juste ça, non. Mais est-ce que la réponse est oui? Oui. Le corps, même chose. Et la douleur, moi, je pense fortement que ça va être ça, sa réponse. C'est pour ça qu'on casse les oreilles, mais c'est comme on s'en sortira jamais, parce que ces choses-là parlent de beaucoup plus que ce qu'on veut se laisser paraître, puis beaucoup plus que ce qu'on veut laisser paraître sur les réseaux sociaux. Ça a l'air d'une affaire bien simple, programme de 6 semaines, perte de poids, c'est comme, hey, on est-tu sérieux, là? On est-tu sérieux? Tu sais, sérieusement. On s'attaque à quelque chose de bien plus... Comme la personne a bien plus besoin d'aide qu'on le pense. Pas parce que c'est un gros problème. Non, c'est juste que ça parle pas rien que de « ouais, faut que tu suives un plan ». Là. Au même titre que le physio qui travaille avec un patient qui a tous ces facteurs psychosociaux-là, puis il sera nous en parler mercredi, ça se peut que tu travailles à compte courant. Mm-hmm. Ouais, c'est c'est comme, ça. go, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tous ces facteurs-là sont là. T'sais. Fait que j'ai bien hâte de voir. Mhm. Ça va être un bon podcast. Ouais. Ouais, parce que tu sais, on le vit de proche de loin en étant dans l'entraînement. Des clients, j'ai mal là, tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est de la douleur, mais qu'est-ce que la douleur? Ouais. Ça change de personne en personne. Tu as fait une présentation là-dessus. Tout, c'est comme. Ouais. Il y a un lien avec notre vie personnelle, notre propre cerveau, notre propre tête, notre propre vie Mm-hmm. et notre gestion de la douleur. Ouais. Puis honnêtement, moi, je vois beaucoup de liens entre les gens qui vont avoir tendance à se plaindre de douleur, puis quand tu vois, mettons, leur trait de personnalité, comme j'en vois là, des liens. Fait que j'ai bien hâte de voir la réponse de Alexis, parce que c'est vraiment un expert en la matière. Fait que très bon podcast ce mercredi. Ouais, si je peux vous teaser, il y a aussi une question que j'ai bien hâte d'avoir sa réponse, puis j'ai un peu la partie de la réponse. Oh! Parce que ma blonde est en physio, tu comprends-tu?
Puis ça, c'est une question, peut-être vous aussi vous demandez. Là. C'est-tu normal d'avoir une douleur? Là, je vais dire un exemple, OK? Par exemple, mettons le syndrome fémoro-patellaire. Des clients vont déjà dire ah ouais, moi j'ai ça. Est-ce normal que ça, it's forever? Mhm. Parce que sérieusement, il y en a beaucoup de monde qui ça a l'impression que c'est comme moi, j'ai ça dans le fond. Fait que je peux pas faire tel exercice, j'ai ça. Comme ça se peut qu'en ce moment, t'es ça, mais moi dans ma tête, je suis comme ça se peut. Comme forever, genre. C'est comme c'est un. Ah, C'est c'est quasiment un chronique. thing, là. J'ai une partie de la réponse parce que ma blonde est en physio. La réponse, c'est non. Pas pour ça, mettons. Ce que je viens de dire là. Il y a des affaires, il y a des facteurs. C'est pour ça le modèle biopsychosocial que je suis pas un expert qui saura nous expliquer c'est quoi, mais tu as le biopsychosocial. Tous ces facteurs-là vont influencer la douleur, de ce que j'ai compris. Et donc, syndrome fémoro-patellaire, mettons qu'on a ça, ben, il y a des causes à ça, ils sont multifactorielles. Après ça, c'est la job, justement, d'un bon praticien, qui est pas nous, de mettre le doigt sur c'est quoi mes variables qui ont le plus de poids sur ça, puis comment je travaille là-dessus. Je travaille le côté, on peut faire des exercices, mais le côté, gestion des émotions négatives, puis tout le kit. Fait que... j'ai bien hâte de ce podcast-là, puis je pense que ça peut montrer aux gens comme quoi ça s'en va jamais, cette matière-là. Jamais. Ouais. Même dans comment on gère notre douleur, prévention de blessures, etc. Ouais. Ça a de la bombe. Exact. Fait que, dernier podcast en vacances. On va être 3 semaines off. J'espère que vous allez pas trop vous ennuyer de nous autres le lundi matin. Je savais pas où c'est que tu t'en allais avec ça. Ah ouais, ben. T'as vu que c'était des vacances, mettons, genre. Faut pas que vous explosiez trop Ah la gueule non. ou de quoi. Vous l'échappiez. Non, mais on sera plus là les lundis pendant 3 semaines à peu près. Wow. Ouais. Ça va faire spécial, ça. Ouais. Fait que, en espérant, même moi pour les solos, là, il va y avoir lui et Alexis qui va sortir mercredi. Après ça, il va y avoir une pause également pendant 3 semaines. Fait que merci encore de votre écoute. Et puis, on se revoit là, après mes vacances, rechargé, rempli de nouveaux sujets. Je suis pas inquiet. Fait que merci tout le monde. À la prochaine. Bye.